On peut imaginer qu'il y a un peu plus de Belges dans les tribunes que de Slovènes. Légèrement. Un tour et demi avant de connaître le vainqueur de Paris-Roubaix. Tadej Pogačar pour entrer un peu plus encore dans l'histoire, pour remporter son 5e monument. Il a gagné la Lombardie, il a gagné Liège, il a gagné le Ronde, il a gagné Milan-San Remo et ne lui manque que Roubaix. Roubaix, c'est le rêve de l'homme qui est calé dans sa roue. Wout van Aert qui rêve de remporter l'Enfer du Nord. La cloche, le sprint dans un tour. Et attention de ne pas se retrouver avec le groupe qui va rentrer sur le vélodrome, qui pourrait perturber le sprint pour la gagne. Et on monte. Ils doivent être passés. On monte en haut pour Tadej Pogačar. Wout van Aert qui va attendre le dernier moment pour lancer le sprint. Tadej Pogačar ou Wout van Aert ou Tadej Pogačar, c'est parti avec le Belge qui lance son sprint. Wout van Aert c'est fait. Wout van Aert qui va le faire. Wout van Aert va remporter Paris-Roubaix. Wout van Aert va remporter Paris-Roubaix. Wout van Aert remporte Paris-Roubaix devant Tadej Pogačar. Il le tient à son rêve, il le tient à son monument, il le tient à son pavé, Steve Chenel. Wout van Aert remporte Paris-Roubaix devant Tadej Pogačar. Jasper Stuyven sera sur le podium. Christophe Laporte, Mathieu Van Der Poel franchissent la ligne. Il l'a fait, Wout van Aert. Il courait après depuis tant d'années. Il en rêvait de ce monument. Wout van Aert remporte Roubaix. On a vu beaucoup de joie ici sur la ligne lorsque vous avez été proclamé vainqueur. C'était l'objectif de votre vie de gagner ici. Ça dépasse tout. Ça a été un objectif depuis 2018 d'essayer de gagner cette course. C'était il y a 8 ans. J'ai perdu mon ami ici. Et tout depuis a été orchestré pour que je réponde à cet objectif-là. Cette victoire, elle est pour Michael. Pour sa famille, tout le staff de l'époque. Tous mes amis, tous mes coéquipiers, anciens coéquipiers aussi. C'était une journée très difficile. Et vous savez, j'ai tellement eu de malchance dans cette course. J'ai eu de l'expérience. Vous savez, parfois la chance n'était pas de mon côté. Et aujourd'hui, on a pu un peu inverser le cours des choses. Non, vous n'avez jamais stoppé, arrêté d'y croire. Ouais, j'ai parfois baissé les bras, mais... Et à chaque fois, le lendemain, je me le relevais et je voulais repartir au charbon. Et il n'y a rien de plus beau que de battre un champion du monde ici sur le vélodrome. Il m'a donné la tâche si difficile. C'était un mano à mano, un duel extraordinaire. Ça rend cette victoire encore plus spéciale. Qu'est-ce que vous êtes dit dans le final justement, dans ce duel avec Tadej? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête en entrant dans le vélodrome? Je voulais juste coller au plan que je m'étais fixé dans ma tête. Dans mes rêves, dans ma préparation, je me suis refait ce sprint tellement de fois. La partie la plus difficile, c'était d'arriver justement pour la gagne dans ce vélodrome. Et je suis resté parfois à la limite dans sa roue. Mais voilà, je suis tellement reconnaissant. Après tant de moments de déception difficiles.